Mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me pendre. Je t'avais prévenu. Par 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi ma première lettre datée d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, tes soldats des agresseurs, et toi le boss, le patron des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance, t'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait ce pays tue les jeunes? Bah c'était moi, la lettre c'était moi, réponse c'était moi, quitte les choses c'était encore moi. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir des kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation, avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Attente vaine, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insinuations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, y'a que de la rage et de la frustration. La coupe est pleine, la potion se déverse. Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel a pourri, tout débouche sur un enfer. Bonsoir à tout le monde. Faites tourner. Je cherche ma voix. Laissons place à la sincérité. Laissons place à la vie, à la lucidité. C'est quand des frères se font la guerre. Bonjour Steve. Ça va? Faites tourner la famille. Quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires. La vraie sorcellerie, c'est quand on brûle le drapeau, aveuglé par la colère qu'on souille ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos. Quand la détresse brouille les esprits et empoisonne les cerveaux. La vraie sorcellerie, c'est quand le peuple se divise, quand le poison de la haine devient la source qui motive, quand nos différences deviennent des critères qui nous divisent, quand le vivre ensemble devient mission quasi impossible. La vraie sorcellerie, c'est un aveugle qui conduit un bus avec 50 aveugles à bord qui hurlent à faire péter le bus. Soyez pas naïfs, on a le même ennemi. Ces mecs qui nous dirigent, c'est leur gouvernance qui nous détruit. Assoiffés de pouvoir, ils sentent venir la fin, ils paniquent. Il ne marche plus le mode pilotage automatique. En zone de turbulence, force en l'air, guérir son cœur, faire preuve de lucidité. Réfléchir avant de prendre son arme. Après c'est trop tard, une fois que le sang a coulé, on pourra plus faire marche arrière, on pourra plus s'arrêter. On va détruire tout ce qu'on aime, les bases de notre société. On va détruire tout ce qu'on est, on passera à la télé comme d'un peuple de sauvages, incapables d'imaginer une société du vivre ensemble. Ils vont dire de nous qu'on a besoin d'assistance, qu'ils nous protègent de nous-mêmes, que sous tutelle nous sommes plus contrôlables. Ils vont dire toutes ces choses de nous, les amis. Fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away. Fly away. Fly, fly away. Je cherche ma voix. On cherche tous notre voix. On prie possible notre cohésion, la base de notre union, l'identité de notre nation. Ils manipulent notre colère et nos frustrations, se servent de nos douleurs pour faire de nous des bombes et des pions. Soyons pas moutons, on a connu la guerre. On sait ce que ça fait de voir mourir un être cher. On est prêt à mourir si tant soit peu c'est nécessaire. Mon frère, je veux savoir pourquoi je meurs, pourquoi je fais la guerre. C'est quoi l'objectif? C'est qui mon ennemi? Pourquoi mon frère devient soudainement mon adversaire? À qui profite le crime? Quelle est la main qui tire les ficelles? Cousin, faites attention au dérapage de fin de règne. Y'en a qui pensent qu'après eux ce sera le chaos. Y'en a qui s'organisent pour qu'après eux ce soit le chaos. Ils veulent nous vendre un problème franco-anglophone. Les enfants d'une même mère, c'est à croire qu'on est tous idiots. Restons vigilants, gardons l'esprit ouvert. Nous sommes des victimes, c'est vrai maintenant qu'on fait la guerre. La lutte pour la survie, tout le pays la connaît. Du nord jusqu'au sud-ouest, en passant par la région de l'Est, partout ça proteste pour des raisons similaires. On croule tous sous le poids de la cruauté du système. Nous sommes tous dans la mer, c'est pas la peine de s'entre-déchirer. La victoire est possible si on renforce notre unité. La vraie, les amis, pas un mensonge. La vraie unité, l'unité des cœurs, l'unité des souffrances, l'unité des peines.
pas l'unité des prébendes, pas l'unité des vols, pas l'unité des voleurs, mais l'unité des gens qui souffrent et qui souffrent. Je suis inquiet, la famille. Ce soir, je voulais vous le dire, je suis totalement inquiet. Le Cameroun, sans s'arrêter, se dirige totalement et tranquillement vers l'impasse de la guerre civile. Et personne n'arrive à faire quelque chose. Personne n'arrive à faire quelque chose. Ils disent que c'est Donald Trump qui lui aurait conseillé. Non. Écoutez ça. On avait déjà dit ça. On avait déjà dit ça. Est-ce que vous nous écoutez quand on parle? Est-ce que vous écoutez Valsero? Oui, c'est très facile de dire Valsero, Valsero, Valsero. Est-ce que vous avez partagé cette chanson? Comme d'habitude, j'arrive pas à voir des messages, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à vous tous et merci, merci, je me sens très honoré. Oui. La musique est un moyen de communiquer. Quitte ces choses avant qu'elles ne te quittent. Quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. Tu parais usé, usé par 29 piges de pouvoir sans partage. On vient pour stopper la crise. Encore un mois passé à bronzer hors du pays. Paraît que t'as installé tes quartiers dans une villa en Suisse. Tes bureaux vides font trembler toute ta clique de ministres. Les chats partis, les souris dehors, tes danses la pénis. Ouvre les yeux, la jeunesse agonise. La misère les endort et l'alcool les paralyse. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Regarde-les bien, ce sont de bombes humaines, des volcans en puissance prêts à se couper les veines, qui ne veulent plus de dons, ni de grâce présidentielle, qui voudraient travailler pour vivre et non mendier les fonds d'assiette. Rappelez-vous, rappelez-vous, vous avez fait comme si vous n'entendez pas, ils ont fait comme s'ils n'entendaient rien. L'alternance, ça fait du bien à la paix et au progrès, man. Quitte les choses avant qu'elles ne te quittent. Quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. Tu parais usé, usé par 29 piges de pouvoir sans partage. On vient pour stopper la crise. Quitte ces choses avant qu'elles ne te quittent. Vous vous rappelez comme si c'était hier la fin. Mais vous avez tout vite mis de côté. Très vite, vous avez tout vite mis de côté. Jusqu'à la base, boire. Football. Football, boire. Et que dans l'ombre, il y a des ombres qui arment les bombes. Quitte ces choses. Valsero a fait ceci, Valsero a fait cela. Est-ce que vous avez pris 5 minutes pour écouter? Vous croyez que c'est les autres qui ont commencé à le dire? Vous pensez vraiment que ce sont les autres qui ont commencé à le dire? Non. Ayez un peu de respect pour notre lutte. Tous les jours, on risque nos vies pour ça. On ne vous a pas vu bouger. C'est ça qui est la vérité. Quitte ces choses avant qu'elles ne te quittent. Avant que le pouvoir ne te quitte. Usé. J'espère qu'à un moment je pourrai voir les messages parce que où je dois trouver un autre téléphone parce que je veux pouvoir rester en contact avec ce que vous pensez. Les pillaïstes le diront, fais gaffe au complot. Oui. Est-ce que je pourrais avoir un téléphone qui me permet d'avoir des messages et je n'arrive pas à les voir à cause de mon téléphone, je ne sais pas. Mais non, on n'a pas inventé ça. C'est toujours la faute des autres. Les autres ont dit ceci, les autres ont dit cela, les autres ont fait ceci, les autres ont fait cela. Ils en ont marre d'attendre, ils crèvent de faim, ils vont te mordre. Ils ont
perdu patience, il cherche un truc dans lequel il y a des années, on disait déjà ça. J'arrive pas à voir les messages là. Avant qu'elle ne te quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. Tu parais usé par 29 piges de pouvoir sans partage. On vient. Quitte les choses oui. Avant qu'elle ne te quitte. Des tonnes de Camerounais l'ont dit avant. Mais la valeur, la parole n'a de valeur pour vous que lorsqu'elle sort de la bouche d'un autre. Vous avez peur d'assumer ce que vous dites et ce que vous êtes. Loin de l'indépendance des pensées. Si, on l'a dit pendant des années. Si. On vous l'a dit pendant des années, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et c'est un peu compliqué. Qu'on croit inventer le fil à couper le beurre. Mais on ne va pas se permettre d'inventer le fil à couper le beurre. Déjà, je voulais partager avec vous mes inquiétudes. Merci à vous tous qui avez choisi de rester là. Mon pote Abdelaziz Moundé, super, je suis content que tu sois là aussi. C'est important. On partage un certain nombre de choses en commun, dont l'amour profond, mais presque morbide pour ce continent et pour ce pays. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup, avant, peuvent paraître uniques. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on ne parle que de ça. L'ambassadeur américain aurait commis le gros sacrilège que la terre n'ait jamais porté. Que la terre n'ait jamais porté. Il aurait conseillé à quelqu'un, son partenaire ou son ami ou son collègue et tout ça, d'envisager des mécanismes de passer à autre chose. Et tout d'un coup, les gens ont mis sur la table la souveraineté. J'ai vu des gens dire, mais non, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il n'a pas à lui dire ça, le Cameroun est un État souverain, le Cameroun est un État de droit, le Cameroun... J'ai même vu des grandes sœurs comme les Calixte Beyala qui se sont levées pour dire, ah ouais, Donald Trump ne doit pas croire que le Cameroun c'est une province française, américaine. Lors de notre dernier live, je cherchais la place du peuple dans le développement. Je vous disais, nous sommes un peuple d'assistés. Nous sommes un peuple qui vivons des cotisations des autres. Nous vivons de l'aide au développement. Aucun dirigeant du pays ne sait combien de tonnes de riz il faut produire pour que le Cameroun ne soit plus importateur de riz. Parce qu'on n'a pas prévu de produire quoi que ce soit. On subventionne le riz, on subventionne la farine, on subventionne les routes. Même pour construire les routes de notre pays, ce ne sont pas nos impôts. Nous, on ne participe à rien. Alors, on s'étonne que pour faire l'axe l'eau Douala-Yaoundé, on est obligé de demander l'argent au FMI. Qui c'est qui finance les gros donateurs du FMI? Pas les États-Unis. Lorsque vous êtes attaqué par Boko Haram et que vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous prenez ces victoires sur vous, mais vous avez eu besoin de l'appui militaire des États-Unis. Lorsque vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, vous partez demander l'argent à qui? États-Unis, Union européenne. Même pour construire un puits d'eau dans votre pays, parfois avec beaucoup de honte, on marche quelque part dans Yaoundé comme ça, ou bien dans un petit village, et vous voyez ce puits d'eau a été construit avec l'appui et l'aide de l'Union européenne. C'est là. On met ce puits d'eau, a été construit avec ça. Ça veut dire que même pour construire des puits d'eau, l'eau que nous on va boire nous-mêmes, on demande des subventions pour ça. Alors, comment voulez-vous m'expliquer que quelqu'un qui paye votre facture,
quelqu'un qui investit, quelqu'un qui vous donne autant d'argent pour que vous mangez, pour que vous dormez, pour que vous vivez, comment vous croyez que cette personne ne va pas vous arrêter à un moment et vous dire « Hé les amis, attention, là vous n'assurez pas. » Celui qui paye, celui qui finance. Parce qu'on n'est même pas capable d'avoir notre propre route nous-mêmes. On n'est pas capable de produire suffisamment de riz pour que les Camerounais mangent. Et quand on a faim, on fait rapidement un prêt. On demande de l'argent à qui? Et lorsqu'ils viennent vous poser des questions, vous commencez à dire, vous êtes un État indépendant, un État souverain, un État blablabla, blablabla, mais vous n'êtes même pas capable de produire suffisamment de riz pour manger vous-même. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, je suis juste inquiet. Je suis inquiet parce que ce scénario qui se dessine au Cameroun, clair, est un scénario qui s'est déjà vu. C'est un scénario qui s'est déjà vu. Ces présidents, ces grands frères présidents africains, qui à la fin viennent toujours crier le nationalisme, l'attaque de l'Occident, l'attaque de ceci. Mais ce sont ces gens qui les maintiennent aussi au pouvoir pendant toutes ces années. Mais d'où vient-il que tout d'un coup, quelqu'un qui t'a maintenu dans le business pendant toutes ces années, en payant tes fonctionnaires, en payant ton riz, en payant tes arachides, en te payant tes voyages et tout ça, comment tu t'étonnes que lui, à un moment donné, vienne te demander des comptes? Comment c'est possible? Aujourd'hui que c'est inquiétant, la famille. Je suis totalement inquiet et je ne sais pas si vous sentez cette peur, si vous sentez ce sentiment de panique qui existe dans notre environnement. Tous les jours, on fabrique le cocktail Molotov qui va nous emporter. Parfois, on se lance comme des fous dans la spirale du tribalisme. On oublie que dans tous les pays en Afrique où la guerre civile a déplacé, est arrivée, l'un des ingrédients fondamentaux de cette guerre, c'était le tribalisme, le sectarisme, le clivage. Aujourd'hui, on réfléchit au Cameroun en termes de Bamileke. Dans un pays où tout le monde est à fleur de peau. Aujourd'hui, on a peur même de parler parce que tu ne sais pas si tu dis quelque chose, peut-être que tu auras dépassé la ligne qu'il ne faut pas dépasser. Mais oui, c'est la mainmise de l'Occident sur notre économie, sur notre politique, sur notre survie, qui fait et qui leur donne ce pouvoir. Si quelqu'un, au lieu de travailler pour un projet comme mon ami Carlos, préfère s'acheter 3 voitures, parce que l'aide au développement est bonne à manger dans la bouche. C'est facile, l'aide au développement. Comme ça, on ne travaille pas. Glou, glou, glou. On boit, c'est bon à manger dans la bouche. Parce que c'est le mécanisme qui permet aussi d'assurer, mais tranquillement, la corruption. Oui, Véronique. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Et là, j'interpelle encore le peuple aujourd'hui. Moi, je n'ai plus rien à dire à nos dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint le cap de la surdité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites une chose, vous êtes accusé de quelque chose de dangereux. Vous êtes accusé de déstabilisation, vous êtes accusé d'agression. Donc aujourd'hui, même la simple parole, on ne peut plus l'utiliser pour qu'elle aille faire son travail de base. On dépend fondamentalement de l'extérieur. Parce que le peuple camerounais n'existe pas dans l'équation. Notre dernier live disait, on ne saurait atteindre le développement sans mettre le peuple dans l'équation travail et production. On ne peut pas atteindre le développement sans que on utilise le peuple comme le premier instrument qu'on va utiliser. Comment on peut mettre une politique sur pied qui consistera à aider le peuple, à financer le peuple, à subventionner le peuple? On subventionne le carburant, on subventionne le riz, on subventionne le pain, on subventionne le maïs. Nous, on ne produit rien. Vous voyez, 80% des Camerounais, dans nos travaux, on ne touche en rien à l'assiette fiscale. Ce n'est pas notre argent qui construit les ponts. Ce ne sont pas nos impôts. Pour construire la route, on demande l'argent à qui? On demande l'argent à l'Union européenne. L'Union européenne prend l'argent chez qui? Ils prennent l'argent chez le contribuable européen. Donc c'est le petit vieux, là-bas tranquille dans son village, qui travaille comme un fou dans ses champs, qui paye ta route. Alors on ne comprend pas pourquoi. C'est qu'il va prendre ton bois et venir vendre son produit chez toi, mais tu n'as rien à lui dire. Non, les amis. Non, non, non. On ne peut pas laisser ça, que ça se passe comme ça, des enfants. Je vous promets. C'est pas normal. On devrait se poser des vraies questions. Aujourd'hui, on est en train de dire, ah ouais, les gens nous envahissent, les gens veulent qu'on meure, ils sont en train d'organiser notre propre destruction, et tout ça, et blablabla, et blablabla. Nous, on est comme des enfants. Et pendant qu'ils font tout ça, qu'est-ce que nous on fait? Et pendant que nous on voit tous les plans là, que les gens sont en train de monter contre nous, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? On entre pieds et poings liés dans le tribalisme, dans la haine des uns contre les autres. On entre pieds et poings liés dans le commérage. Regardez les artistes, parfois ils se parlent entre eux, tu as envie de vomir, tellement ils s'insultent. On croit à un moment donné que non. Comme on est en train de supplier les Américains là en ce moment, parce que je crois qu'il y a cette autre partie qui supplie. Non, 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 on est en train de supplier en ce moment que eux, s'ils peuvent venir nous sauver de notre malheur. Parce qu'on est absent, les amis. C'est ce qu'on est. Absent de notre propre destin. Quelqu'un va venir me dire, tu proposes quoi? Il va venir me dire, tu dis quoi? Parce que c'est ça, votre échappatoire. Lorsque quelque chose atteint le cerveau, t'entends le mec te dire, ah non, 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 non. Moi, je préfère tranquillement aller regarder un live de vendeur de piments ou bien une bonne engueulade entre Camerounais avec une bonne petite insulte et tout ça là. Ça me fait au moins oublier que je suis une merde. Oui, parce que quand l'autre gars avait dit que le pays de merde et tout. Parce que parfois tu te demandes, les gars sont où? On existe où, les amis? On est en train d'être menés à l'abattoir comme des animaux. Des innocents meurent tous les jours. Des gens dont on ne connaît pas le nom. Des gens dont on ne veut même pas connaître le nom. Des gens dont, nous, quand ça se passe, nous ici, là, du côté de nos francophones, avec notre intelligence de la sournoiserie, nous, on est planqués ici. Yaoundé, Douala, patati, patata. On ne veut même pas savoir le nom. Parce que on a trouvé que c'est un groupe, ils doivent mourir. On doit changer. Si on ne change pas,
tranquillement. C'est la souffrance qui va nous faire changer de mentalité. Si on n'évolue pas mentalement, la souffrance va nous faire évoluer de force. Trust me, boys and girls, trust me. Trust me. Si à un moment donné, on n'arrive pas à croire et à comprendre déjà que le Cameroun, ce ne sont pas que des murs, des ponts et des... Non, 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 non. Le Cameroun, c'est aussi les Camerounais. C'est aussi nous. C'est aussi nous, les Camerounais. Mais on boit des verres compliqués. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous fabrique le cocktail Molotov qui va nous tuer. C'est-à-dire que dedans, tu verses un petit verre, c'est-à-dire que les gens un tiers comme ça, ou bien un quart. Tu verses un quart de démocratie, hein, un concept très compliqué à intégrer de manière culturelle. Donc vous pouvez passer 700 ans à essayer de l'intégrer. Après, tu pars dessus et tout. Tu mets encore un quart de l'aide au développement. Ça veut dire que si le gars, en même temps, il essaye de suivre quelque chose qu'il ne peut jamais atteindre, mais il a décidé que non, lui, il est un éternel assisté, donc on doit lui l'assister toute sa vie. S'il tombe malade, il faut qu'on amène un bateau médicalisé qui va venir le sauver. Si jamais il pleut, il faut qu'on amène les médicaments de Médecins Sans Frontières pour venir le sauver, tout ça. Et puis s'il a faim, il faut qu'on subventionne aussi un peu le riz pour qu'il mange. Et s'il veut conduire sa voiture, il faut qu'on lui donne aussi un peu de carburant, dont on doit aussi subventionner. Et puis quand tu as ajouté ce petit tiers-là aussi, tu mets le dernier tiers, c'est la religion. Amen. La religion. Amen. Tout le monde est persuadé que s'il croit avec foi, c'est-à-dire que si tu tombes en prière, bam, tu te concentres, tu pries, mais vraiment fondamentalement, tout ce que tu demandes va venir. Tu n'avais qu'à couper tes mains aussi, tant qu'on y est. Tu n'avais qu'à couper tes mains tranquillement. Comme ça, tu te concentres juste pour prier. Tu te concentres juste, tu vois le bon Jésus, tout blond là, avec les yeux, bien les cheveux longs et tout. Mais tu te concentres que tu pries ce bonhomme. Oui. Comme ça, tu vas voir en dormant, la route va venir se faire tranquillement. Oui. T'inquiète pas. Dans le cas d'espèce, bon Dieu, c'est l'aide au développement. Dans le cas précis d'espèce, bon Dieu, c'est l'aide au développement. Parce que quand tu pries fondamentalement et que tu ne travailles pas, et que tu ne cotises pas, mais tu pries Dieu, et Dieu vient sous la forme d'un chèque de l'Union européenne, c'est-à-dire que la tonne d'argent dont tu as besoin pour faire ta route, sans travailler, dis-moi, c'est qui c'est que tu appelles Dieu en ce moment-là? C'est qui c'est que tu appelles Dieu en ce moment? C'est le mec qui vient de faire que tu aies la route sans travailler. C'est le mec qui vient de faire que même si tu ne payes pas les impôts, même si même si les fonctionnaires ne travaillent pas, même si tout le monde vole tout l'argent du Cameroun et tout, il y a toujours l'argent. C'est lui, bon Dieu. Il t'emprunte des tonnes et des tonnes, des masses et des masses, comme dirait mon ami Kopo, des sacs et des sacs. T'es jamais dans le problème. T'as jamais un problème. On dit on va faire des choses en matière d'éducation, on va faire quelque chose en matière de je sais pas moi, pour les routes, on va faire quelque chose pour la démocratie, on va faire quelque chose, mais c'est toujours on va vous faire quelque chose. Hein. On va vous faire quelque chose, les amis. Parce que vous êtes trop concentrés à prier, donc il faut qu'on vous rassure que la position de la prière, elle est bonne. Hein.
Elle est bonne parce que tout marche bien. Alors on vient se lever lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, et on dit, ah, c'est qui cet ambassadeur? C'est qui ce président Donald Trump? Il ferait d'abord mieux d'aller s'occuper de ses affaires avant de venir parler des affaires des autres. J'ai même vu des journalistes très intellectuels de l'autre télévision compliquée et tout, en train de fabuler là-dessus, comme d'hab. Genre avec le gros français, il n'a pas compris qu'il y a l'obligation de réserve. Il faut faire l'obligation. Si vous voulez l'obligation de réserve, produisez votre propre riz que vous allez manger dans la bouche. Si vous voulez l'obligation de réserve, ayez votre propre force de sécurité, payez vos fonctionnaires vous-même, bien. Faites vos routes vous-même. Faites vos ponts vous-même. Si vous voulez ça, c'est très important. Vous devez pouvoir savoir que l'obligation de réserve, ça a un prix, les amis. Ça a un prix. Quelqu'un qui vous donne tout, vous ne pouvez pas lui imposer aussi l'obligation de réserve. Je peux avoir un coup de main pour que ça continue de marcher. Excusez-moi, c'est mon assistant. Ben oui. Si vous courez tous les jours pour aller supplier quelqu'un de « Ah, j'ai besoin de ceci, il faut que je mange, mes populations doivent manger, il faut que mon armée soit forte, j'arrive pas à me défendre et tout. » Si jamais vous êtes dans cette logique, souffrez que le mec débarque et vienne vous poser toutes les questions du monde. Souffrez qu'il vienne vous poser toutes les questions du monde. On dit aujourd'hui qu'on est souverain indépendant. Est-ce que vous voyez seulement le nombre de billes de bois qui traversent de la brousse jusqu'au port de Douala? C'est le prix que nous coûte la route sans qu'on ne paye. Donc si quelqu'un vient te parler hoha dans ton pays, mais c'est parce qu'en fait, tu n'es pas indépendant, frère. C'est parce que tu n'es pas indépendant. C'est parce que tu dépends de lui, mon frère. Ton manger dépend de lui, ton boire dépend de lui, ton vivre dépend de lui, parce que tu dépends de lui. C'est ça qui est très important à comprendre. Alors il se permet ce qu'il veut. Je prenais un exemple drôle ce matin. C'est un peu comme dans nos familles africaines. Prenons un peu le cas de nos familles africaines. C'est vraiment drôle. Vous voyez le gars qui en baigne, le gars qui travaille tout l'argent que toute la famille mange. Est-ce qu'un jour il a même déjà tourné la bouche 2 fois quand il veut dire à quelqu'un sa chose? Que c'est lui qui paye l'école, c'est lui qui paye les maladies de maman, de papa, le boutiquier, toutes vos factures, c'est lui qui les paye. J'ai discuté de ça aujourd'hui avec un ami boulot à moi. Et quand le gars est dans cette posture, la posture de celui qui paye tout dans la famille, à quel moment tu penses, mais dis-moi, à quel moment tu penses que s'il veut dire quelque chose, il ne va pas le dire? Mais à la personne qui paye ses propres factures, on ne lui dit jamais rien. Il va te dire que mon ami, moi je ne mange pas chez toi. Tu as compris ce truc que je viens de te dire? Je ne mange pas chez toi. Donc quand tu parles tes trucs là, il faut savoir à qui tu dis ça. Ouais. Les journalistes qui parlent, les autres grands intellectuels qui parlent et tout, est-ce qu'ils savent fondamentalement que, bon voilà, c'est les autres qui ne parlent pas en ce moment qui font obligation de réserve.
Il n'y a pas clash entre le Cameroun et les États-Unis. Non, les amis, il n'y a pas clash. Il n'y a pas clash du tout. Non. Il n'y a pas combat entre David et Goliath. Non, il n'y a pas combat entre la personne qui paye toutes les factures et celui qui mange sans payer. Quel combat il peut y avoir? Quel combat il peut y avoir? Est-ce que le Cameroun peut supporter une sanction économique américaine, par exemple? Soyons fous, prenons des risques. Disons des conneries. Disons des conneries. Les grands patrons qui débarquent et qui viennent là pour dire « Ah oui, même l'autre journaliste, écrivain, long crayon, machin, Béala et tout. » Tu as envie de lui demander que est-ce que le Cameroun peut même survivre à un embargo américain? Et s'il dit seulement qu'on ne vous donne plus ni le riz, ni mais ça demain on est mort. C'est la vérité que nos dirigeants ne nous disent pas. C'est la vérité que nos dirigeants ne nous disent pas. C'est la réalité hideuse et monstrueuse, moche, que nos dirigeants ne nous disent pas, que nous leur rendons la tâche compliquée parce que notre incapacité à travailler pour le bien collectif, notre incapacité à produire suffisamment de quoi on peut manger alors qu'on a le sol, la terre et tout ce qu'il faut, fait qu'eux ils sont obligés seulement d'aller seulement là-bas. Non. Non. Non, il faut que les gars arrêtent avec le tramol, parce que si les mecs, ils n'arrêtent pas avec le tramol, ça va vraiment... Parfois, j'entends les gens, ils parlent des autres et tout, mais il faut vraiment que les gars ils fassent attention, sérieux. Sérieux. On est là, tranquille. La famille souffre dans le nord et sud-ouest. On brûle des villages. On tue des gens. Les gens souffrent, leur douleur est tellement forte qu'on l'entend partout dans le monde. Mais nous, on est là, on boit de la bière, on s'énerve que l'ambassadeur a dit ceci. C'est plus important pour nous. Parce qu'en fait, toute la seule réponse qu'on peut donner, nous, en tant que Cameroun, c'est de résoudre ce problème. Ce n'est pas de gonfler les muscles en disant « oui, nous aussi on va faire ceci, oui, nous aussi on va faire ceci ». Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est pas de dire « on est indépendant » et blablabla et blablabla. La solution, c'est que pour le prouver, il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème. Il ne s'agit pas de, comme on disait souvent dans le quartier, pas de ron. Ce n'est pas le ron. On dit que dis-moi qui paye la facture, je te dirai à qui tu obéis. Je te dirai à qui tu obéis, frère. J'ai choisi de vous dire la vérité parce que je crois que pour vous mentir, il y a trop de gens, vous n'avez pas besoin de moi en plus pour ça. Vous voyez. Pour vous raconter des bobards, il y a suffisamment de gens pour vous embobiner. Moi, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, pour être totalement zombifié. Non, pas du tout. Alors on va essayer à chaque fois de dire un truc con dans cet environnement d'intellectualisme et tout ça. Mais la vie, c'est aussi la musique, frère. Il y a quelques temps, on avait fait cette chanson que j'aimais beaucoup. On l'a pu écouter, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir. Permettez. Au fur et à mesure que l'âge avance. Yeah. Et qu'on a tendance... Ça, c'est le message que je voudrais vous envoyer. Va bouger. Laissez mourir. Comme ça.
Le plus important, c'est de se lever et de marcher. Lève-toi et marche, prends ta vie en main. Ne laisse plus le hasard Tracé par où passe ton chemin. Retrousse tes manches, c'est maintenant pas demain. Personne n'est condamné à vivre comme un vulgaire chien. Cousin, lève-toi et cours, évite les raccourcis. Même les plus forts deviennent des filles au poste de police. Accepte de souffrir et lutte pour ta vie. La vraie magie c'est le travail, un autre te l'a dit. Cousin, lève-toi et fonce, sors de ton sommeil. L'avenir appartient à ceux qui jamais ne sommeillent. Le tic-tac de l'horloge fait pas de marche arrière. Si tu veux sortir du tunnel, va falloir péter les barrières. Lève-toi et brise ces chaînes qui te privent de l'énergie qu'il faut pour qu'enfin tu te délivres. Et confiance à ta force au sang dans tes veines. Tu connaîtras la paix après avoir dompté ta peine. Cousin, lève-toi et marche. Arrêtez de dormir les amis. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Start sleeping. Lève-toi et marche, t'as ta vie devant toi. Sortez de ces bars qui vous bousillent la vie. Sortez de cette prison psychologique. Comme le vent, ne te retourne pas si ce n'est pour faire le bilan. De fausses images. Affronte les obstacles, elle est bien loin l'époque du Jésus. Une fausse réalité. Sèche tes larmes, y'a personne une fausse réalité. Crier comme une bête, tu perdras la voix. Évite le coup foire, respecte la loi. Si tu vas en tôle, t'auras ta mère pour te voir. Une fausse réalité, la pas de place pour les faibles. Tu veux connaître le bonhomme, man, respecte cette règle. Tu dors ta vie d'or, tu fais le con, tu y restes. On verra si tu peux faire coucher le soleil à l'est. Le monde est une jungle, y'a pas de place pour les faibles. Tu veux connaître le bonhomme, man, respecte cette règle. Tu dors ta vie d'or, tu fais le con, tu y restes. On verra si tu peux faire coucher le soleil à l'est. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et hurle de rage. Exige du monde qu'il te donne ce qu'il te doit. Transforme ta peur en une force, vas-y frappe. La vie a plein dans le cœur que les étoiles brillent pour toi. Lève-toi et vis, impose-toi, existe. Tu l'auras dans le cul si tu sors de la piste. Et c'est passage à vide. Le plus important c'est de rester lucide. Lève-toi et donne des coups de pied au mur. Donne-toi la force de déplacer les murs. Évite les ratures sur les pages de ta vie. Relève-toi si tu glisses en disant c'est la vie. Oh. Bouge de ton My lit. God. Sors de ce bar où tu bouges ta vie. Bouge dans ta tête et tu bougeras ta vie. Moi je rappe donc je suis à toi de voir qui tu es. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. et marche. Lève-toi. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Toujours. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Allez-y sur Spotify les amis et vous découvrirez tout ce qu'on a pu produire et proposer en matière de musique. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. T'as ta vie devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche pour ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Il ne s'agit pas d'aller chercher toujours ailleurs, mais hors de nous, la source et la solution à nos problèmes. La source et la solution à nos problèmes. Cette haine que nous avons les uns pour les autres, cette rage que nous avons contre la réussite, ce dégoût que nous avons pour tout ce qui est beau, ce mépris profond que nous avons pour tout ce qui est succès. Vous voyez, toutes ces choses contradictoires qui nous animent et qui nous empêchent à un moment donné de voir le côté positif à faire grandir qui existe dans nos vies. On ne parle de nous-mêmes en termes de ce qu'on a raté, en termes de ce qu'on n'a pas réussi. Tu connais Chongiki, le gars qui était tombé dans le puits là. On va jamais te dire le gars qui avait réussi telle chose, le gars qui avait réussi telle chose. Non, on définit les gens par les choses qu'ils ont ratées, par leurs échecs. Ils ont beau réussir des tonnes de choses, ils ont beau marquer des tonnes de 3 points, s'ils ont fait un airball
Alors ils l'ont dans la gorge jusqu'à la fin de leur vie. On parle de personnes à mettre au pouvoir. Non, il s'agit de mettre le peuple au pouvoir. Il s'agit de mettre le peuple au pouvoir. Et pour ça, il faut que le peuple ressente et se ressente. Mais il faut déjà que le peuple soit ouvert. Il faut que le peuple ait envie d'être au pouvoir. Il faut que le peuple ait envie de ne plus vivre du choco. Il faut que le peuple ait envie de travailler. Il faut que le peuple ait envie de produire. Il faut que le peuple ait envie d'exister. Mais si le peuple lui-même a démissionné, si le pouvoir n'est plus au peuple, justement, Mr. Alfred Tommy, si le peuple a démissionné, si le peuple a fui et est rentré se planquer derrière les bouteilles de 33 de Castel et tout ça, si le peuple a fui, comment le pouvoir peut être à un peuple qui a fui? Un peuple qui a disparu, un peuple qui est au bord de la route en train d'attendre, un peuple qui attend qu'on lui donne le riz, le pain, le poisson. Comment ça peut être à lui le pouvoir? Comment c'est possible? Can you tell me that? Please. My English is not very good, but now I try to practice every time because I want to make my next live in English, because I want every people can understand me. But now, if my English is not good, just try to do like that. Where is the people? Where is the people, guy? Nowhere. Outside of the game. Out of the game. Yeah, we need to be more strong than the government. We need to be more strong than the brainwash. We need to be more strong than all these things. Because it's a trap. We need to fight for that. And the first fight is in the head. The first fight is in the head. The first victory is in the head. People need to know that. If you cannot produce what you need to eat, if you cannot produce, if you cannot organize your road, if you cannot organize your health security, if you cannot organize all these things, people need to talk to you, guy. I'm sorry. I'm so sorry, guy. And every time I try to call my francophone friend to say, hey, guy, why you didn't feel the pain? Why? Tell me. This pain is very big. Everybody can feel this pain. But this francophone guy cannot feel it. But if you cannot feel the pain, you cannot share the pain. And you cannot understand what's happened. You cannot understand what's happened. You need to feel, to try to be à la place. To try to be à la place de l'autre. Sentir sa douleur, sentir sa peine, sentir sa colère. Ne pas essayer de la justifier, ne pas essayer de... Mais non, on est ouvert. On est ouvert. You know, it's the same. It's the same process everywhere in Africa. It's the same process. First, you make your 30 or 20 years in power, and
You forgot in one moment that is the accident or whatever you want to call who maintain you in this place. After that, when the business is not good, and when your partner try to call you and to tell you, hey guy, maybe we need to try to change this strategy. Hey. Now you are nationalist directly. Ce que j'essayais de dire en anglais compliqué. Ce que j'essayais de dire en un anglais compliqué, tu sais, ça c'est des détails. Ce que j'essaie de dire dans un anglais compliqué, c'est qu'à un moment donné, il est important pour nous. Il est important pour nous d'arrêter de penser que ben voilà, ça va se faire tout seul. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de followers. Il ne s'agit pas de courir après des followers. Je suis totalement désolé, les amis. Vous vous êtes trompés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est pour ça qu'on est totalement ridicule. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Parce que tout le monde fait la course aux followers. Mais si quelqu'un commence à essayer de faire et de dire ce que vous pensez dans vos esprits, je suis désolé, on est parti vers le divertissement à outrance, on est parti vers la perdition. What the fuck with the follower? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? It's not a game. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les followers passifs. That's why this guy call you les followers passifs. Les followers passifs. C'est-à-dire que le follower passif veut que son truc soit sensationnel. Ça doit être sensationnellement, émotionnellement perverti. Si le pouvoir ne revient pas au peuple, ça veut dire que si le peuple ne manifeste pas son envie, ben on est mort. Ben on est mort. J'ai dit bonjour à tous mes amis qui depuis 2 jours viennent pour partager ces moments avec moi, pour partager cette inquiétude. Il y a des gens qui essayent de vous faire croire que tout va bien. Il y a des gens qui essayent de vous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'on est un et indivisible et que c'est un décret. Et qu'une fois que c'est dit, ça suffit. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'on ne peut s'en sortir seul. Qu'on ne peut influencer notre avenir. Il y en a qui essayent toujours de décider de quand, à quelle heure, de où et comment c'est qu'on doit mourir. Il faut que ça s'arrête, la famille. Et au jour d'aujourd'hui, le Cameroun marche tranquillement sur les pas d'une guerre civile. Chaque jour qui passe nous rapproche irrémédiablement vers cette issue fatale. J'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Je ne sais pas comment vous... J'arrive pas à comprendre comment vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. Si on ne fait rien, on est mort. Si on ne fait rien, on est mort. Tout est bien organisé. Tout est bien mis en place. Tout est bien mis en place. Tout est organisé. On a nos 2 petites guerres. Il y a un peu de tribalisme. Il y a la religion. La zombification. Maintenant, c'est bon.
tout le cocktail Molotov est organisé, on peut lâcher la bombe. On peut lâcher la bombe. Comme des bombes humaines, on est prêt. On n'a plus besoin qu'on nous bouscule. On a suffisamment de haine. On est suffisamment chargé de colère, de mépris, de la peine, de mépris, de la douleur. On est suffisamment pour être des bombes humaines. On est suffisamment prêt pour jouer nous-mêmes notre rôle autodestructeur. On a même déjà commencé. Vous n'avez qu'à regarder comment les gens se parlent sur Facebook. Les partis d'opposition, ces opposants qui s'opposent entre eux, eux-mêmes, s'insultent tous les jours, n'arrivent plus à proposer quelque chose. Ce peuple totalement démissionnaire qui attend tranquillement, patiemment la mort d'un homme en croyant que sa mort, comme dans une prière évangélique, va faire renaître de ses cendres un nouveau quelqu'un dont tant qu'il n'est pas mort, ce nouveau quelqu'un ne peut pas exister. Un peuple jaloux qui à chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose, nous sommes les premiers à grimper sur le manguier pour venir lui briser la nuque. Tout est mis en place. Tout est mis en place. Une armée agressive, une armée de répression, prêt à passer au pire des exactions. La gâchette facile, la violence, tout est mis en place. Tout est mis en place. Maintenant, on attend juste notre Boazizi qui va mettre l'étincelle à la marmite. Et boum, c'est parti. Et vous verrez la ronde. Ils parleront de nous comme d'un peuple de sauvages, incapables d'imaginer une société et de vivre ensemble. Ils vont même décréter à l'ONU qu'on a besoin d'assistance, qu'il faut nous protéger de nous-mêmes. Et vous allez voir les bus, les gros camions de l'ONU traverser les villes de Yaoundé, Bafoussam. Vous allez voir ce qu'on appelle avoir perdu le contrôle. Parce que quand l'ONU commence à traverser vos capitales, c'est parce que vous avez perdu le contrôle de votre pays. C'est parce que vous avez perdu le contrôle de votre pays. Dès l'instant où vous perdez le contrôle de votre pays. Et là, vous voyez, c'est James Bond avec les lunettes, comme dans un film de Hollywood, en train de se balader dans les villes de Yaoundé, en train de nous imposer des couvre-feux. Si. En train de tout organiser. Il manque juste la dernière étape. Il manque juste la dernière étape. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, vous voyez très bien qu'on est maintenant sur la route de la dernière étape. Et c'est en ce moment où nous on est 2 fois plus endormis. C'est en ce moment où nous on boit 2 fois plus. C'est en ce moment où nous on attend plus la Champions League, la finale. C'est en ce moment où on est plus Marseillais. C'est en ce moment où nous on est plus Parisiens. À nous, les gars peuvent mourir là-bas à Bamenda, à Kumbaboya. À nous, on attend la finale de la Coupe de l'UEFA. Comme disent les étones, de Woroswan. De Woroswan. Sans la moindre honte. Oui. C'est le peuple qui manque à l'équation. Le peuple manque à l'équation. Et c'est le peuple qui va souffrir de cette équation. Je vous promets. Regardez, je vois plein de gars qui disent on part aux élections. J'ai jeté un coup d'œil dernièrement sur le dernier petit rapport du nombre que nous sommes. On n'atteint pas 7 millions la famille. On n'atteint pas 7 millions.
Ça veut dire que même si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Vous n'allez pas quand même me dire qu'après 34 ans de pouvoir, le grand maître de toute la gamme n'a pas pu inscrire 5 millions sur les listes électorales et qu'il peut gagner sans problème. L'autre, il me demande, mais qu'est-ce que je propose alors? Il disait, je ne suis pas justement un magicien. Je ne suis pas un magicien, Hermano. J'aimerais tellement avoir quelque chose à te proposer. Mais je suis sûr d'une chose. Une évolution de mentalité nous permettrait de trouver des solutions. Une évolution de mentalité nous permettrait de trouver la solution. J'en suis sûr et certain. Une évolution dans la lucidité, un changement profond de mentalité ferait de nous des hommes nouveaux, capables de trouver la solution. En vérité, les amis, arrêtons de penser que quelqu'un a la solution toute tracée. C'est nous la solution. Ce qu'il faut faire, mettons-nous dans la solution. Participons, engageons-nous, travaillons, payons nos impôts, soyons productifs, allons dans la production, soyons des bras, soyons un potentiel, soyons une source d'énergie forte. Si. Arrêtons d'être des assistés. 60% de la population, jeunes, garçons, sur la moto-taxi, Bensikin. Soyons ambitieux. Si. Soyons ambitieux, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes la solution. Ce n'est pas que qu'est-ce qu'il faut faire. C'est qu'est-ce que nous, on doit devenir. Si. Yeah. Pay tax. Stop the corruption. Stop being spectators. Arrêtez d'être des spectateurs des éternels assistés. Arrêtons d'être des bébés. Ayons le courage de l'effort, de notre bonheur, de ce qu'on veut. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. De rien d'autre. Alors je voulais vous dire, parce que justement on ne peut pas se prendre la tête toute la nuit sur ce truc. Mais je crois que l'essentiel, on se l'est dit. On ne peut pas parler de souveraineté si on ne peut pas financer nous-mêmes nos propres routes, nos propres ponts, nos propres hôpitaux, nos propres puits d'eau. Celui qui paye est celui qui réclame, qui te parle comme il veut. Et le Cameroun ne peut pas supporter un embargo américain. Imaginons maintenant les gens qui disent là que je ne sais pas, il faut que peut-être on doit renvoyer l'ambassadeur, on doit faire ceci, on doit faire cela. Vous connaissez le nombre de matériel, l'apport américain dans la lutte contre Boko Haram? Parce que quand on vous dit que le homme qui est parti battre Boko Haram, vous avez l'impression qu'il est parti lui-même là-bas avec la machette. Vous êtes tellement zombifié que vous avez peut-être pu croire que non. Il est sorti la nuit, tant, il est parti battre Boko Haram, il est revenu. Je suis totalement désolé, les amis. La vérité, c'est ça. C'est que quand vous voulez faire la route, vous faites un prêt au FMI, vous faites un prêt à la Banque mondiale. Les plus gros donateurs du FMI et de la Banque mondiale, ce sont les Américains. Donc, s'ils vissent,
Vous n'avez même plus ce truc. Vous n'avez pas vu ça sous cet angle-là. Blablabla. Blablabla. Toujours pour zombifier le peuple. Si on ne partait pas se coucher tous les jours devant ces gens, ils ne pourraient pas nous parler comme ça. Ah non, ils ne pourraient pas. Je suis désolé pour vous. Donc, arrêtez de distraire le peuple avec vos bavardages de « Oh, Donald Trump doit aller s'occuper de ses affaires. » C'est quoi ces affaires? Vous faites partie de ces affaires. Au Cameroun est une de ses affaires. Quand vous dites qu'il doit aller s'occuper de ses affaires, ces affaires, c'est quoi? Ce n'est pas votre guerre contre Boko Haram. Ce ne sont pas vos ponts. Ce n'est pas payer vos fonctionnaires. Vous croyez que ces affaires, c'est quoi? Alors arrêtez, soyons un peu objectifs, les amis. Soyons un tout petit peu objectifs. Il s'occupe bel et bien de ses affaires. Parce que si on avait la force, notre vie, ça ne serait pas ses affaires. Il ne serait pas là pour nous subventionner le riz, pour subventionner le pain, subventionner le poisson et tout ça là. Non, ce ne serait pas ses affaires. Non. Donc arrêtez de nous perdre du temps pour parler juste parce que vous voulez justement nous mettre dans la situation où des gens veulent nous pousser à nous couper à la machette. C'est tout. Ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. C'est tout, sauf de l'ingérence. À mon humble avis. Un jour, je vais entendre que j'ai été bousculé pour ce truc, que j'avais dit n'importe quoi et tout ça. Mais je suis désolé. Il ne s'agit pas d'ingérence. Les gars sont dans leur propre business. Ok. Une fois que vous avez compris ça, on arrête un peu de pleurnicher et de dire des bêtises et on commence à se demander comment c'est qu'on sort de là. Ça nous ferait gagner en temps. C'est tout. Donc, et les 0 bains de sang dans mon pays, machin, tout, c'est pas des décrets. Arrêtez aussi ça. Arrêtez vraiment de nous casser les oreilles avec des décrets. Faites quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et crois-moi, tu ne peux pas dire 0 bain de sang dans mon pays, tu as la mitraillette à la main en train de massacrer des gens. Je ne sais même pas où vous buvez, même moi je ne sais pas. Il n'y aura pas de guerre civile. Entre le nord-ouest et le sud-ouest, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bientôt on va subventionner même l'air que vous respirez. Oui, bientôt on va même subventionner l'air que vous respirez. Voilà. À bon entendeur, ne me tuez pas pour rien. Comme dirait quelqu'un. Je cherchais quelque chose qui était une autre chanson qui était magnifique. Mais on me dit que sur cet ordinateur, je ne suis pas connecté. Donc je ne peux pas. On va se dire au revoir sur cette chanson, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous disais. J'avais pas l'intention d'y passer la nuit. Que si encore compris quelque chose, les compris, on reviendra forcément parce qu'on ne peut pas laisser tomber. Je vous présente le Cameroun, un pays pas comme les autres. J'espère que vous allez bien. Et si les hommes sont travailleurs, c'était un plaisir. Les arbres poursuivent les montagnes et le climat est fantastique. Voici le Cameroun, un pays cosmopolite. Passez une bonne nuit les amis. Cohabitent en harmonie malgré la famine qui nous tue. Les idiots qui nous dirigent, on trouve la force de boire une bière et gagner une coupe d'Afrique. Oui, j'aime le Cameroun, pour lui je donnerai ma vie. C'est pas le cas du président et beaucoup de ses ministres. À voir comment ils nous dirigent, on pense de suite au Titanic malgré la beauté de la côte. Le bateau coule à pic, mon amour pour moi. Le problème au Cameroun, c'est sûrement sa politique. Le président et ses amis n'ont d'amour que pour le fric. Voici un pays magnifique, dirigé par des voleurs, des menteurs, des sodomiques, des fugueurs calculateurs. Voici un pays magnifique, ses dirigeants n'ont pas cœur. À chaque journal télévisé, ils mettent un déo au cœur.
Bonne nuit tout le monde. Vive le Cameroun en paix, libre, fort, indépendant. Vive un Cameroun debout. Vive des Camerounais debout. Le Cameroun a corrompu toutes ses valeurs. Ça met les taux, Roger Mila, ça sert à rien, c'est juste à l'heure. Nos dirigeants les manipulent pour endormir le public. Échec et mat, la famille, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique. Bonjour le monde, je vous présente le Cameroun. La maman du Bensekin et le papa du Colport. Je veux savoir une chose, dis-toi, comment un plaid aussi riche s'est démerdé pour engendrer des enfants aussi pauvres. C'est ça le Cameroun, un pays paradoxal. Si tu en doutes, vas-y, appelle mon pote à Tepaïne et Charles. Il a écrit tout un bouquin, le bouc les a laissés de marre. Pour le contrôler, ils l'ont fait suppléant au comité central. Bienvenue. Bienvenue au paradis, ici le diable mène la danse, les démons vivent comme des anges. Notre président est muet, ses ministres sont arrogants, il n'y a que deux choses qui les occupent. Le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent. La drogue de nos dirigeants. Le pouvoir et l'argent. Bye bye.